Au début de ma foi, il y a environ 10 ans, je disais souvent « Ce que je vis avec Dieu, ce n'est pas une religion, mais une relation ». Cette phrase me semblait parfaite. Elle exprimait une foi personnelle, authentique et éloignée des idées souvent négatives associées à la religion. Mais avec le temps, j'ai réalisé que cette vision était simpliste et incomplète. En grandissant spirituellement, je me suis interrogé sur la signification réelle de cette phrase et sur ce qu'elle laissait de côté. Cette idée, bien que séduisante, reflète souvent un rejet des rituels ou traditions perçues comme froids ou inutiles. Elle propose une image d'un christianisme cool, mais elle ignore une réalité essentielle. La vie humaine, y compris notre foi, est naturellement structurée par des rituels. Dire cette phrase, bien que sincère, risque de minimiser l'importance des pratiques qui nourrissent et solidifient notre foi. Et dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi la religion et les rituels ne sont pas des fardeaux artificiels, mais des éléments essentiels dans notre foi chrétienne. Nous verrons comment ces pratiques, loin d'être des obstacles, agissent comme des ponts pour approfondir notre relation avec Dieu. Nous réfléchirons aussi au danger spirituel d'un rejet non réfléchi de la religion. Bon, déjà le mot religion est issu du latin religare, qui veut dire relier. Ce mot porte en lui une idée essentielle, celle de connexion entre l'humain et le divin. Et contrairement à ce que certains pensent, la religion n'est pas une invention humaine pour opprimer ou manipuler, mais un cadre donné par Dieu pour nous guider dans notre adoration et notre vie spirituelle. Dans la Bible, la religion est une structure divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu établit des lois, des rites et des célébrations pour aider son peuple à le rencontrer et à l'honorer. Nous pouvons lire cela dans l'Exode, dans le Lévitique par exemple. Et dans le Nouveau Testament, Jésus et les apôtres renforcent cette structure à travers des pratiques comme la prière, le baptême ou la Sainte Seine. Ces rites ne sont pas de simples formalités, mais des outils puissants pour renforcer notre foi. Par exemple, Jésus nous enseigne le Notre Père comme modèle de prière. La Sainte Seine et le baptême sont institués par Jésus et symbolisent notre unité avec lui. Les apôtres encouragent la communion fraternelle et l'étude de la Bible. Ces pratiques ne sont pas des obligations vides de sens, mais des moyens concrets pour structurer notre foi et exprimer notre relation avec Dieu. Elles traduisent une spiritualité vivante et connectée à des racines bibliques profondes. Et en réalité, ce que beaucoup de gens rejettent, ce n'est pas la religion elle-même, mais le ritualisme, une pratique mécanique des rituels sans foi ni sincérité. Et bien sûr, c'est ce que Jésus dénonçait chez les pharisiens en les comparant à des sépulcres blanchis, beaux en apparence mais morts à l'intérieur. Je vais vous donner quelques exemples de ritualisme. Prier de manière répétitive, sans intention réelle, réciter des prières par habitude ou pour accomplir un devoir, sans chercher véritablement à parler à Dieu. Aller à l'église par simple tradition, participer au culte sans rechercher une rencontre authentique avec Dieu. Ou bien observer des fêtes religieuses pour des raisons culturelles, célébrer Noël ou Pâques comme des événements festifs, sans méditer sur leur signification spirituelle. Il y a aussi pratiquer des rites pour être vu ou admiré, servir dans un ministère ou donner généreusement, non par amour pour Dieu, mais pour impressionner. Mais la critique du ritualisme ne signifie pas que les rituels sont inutiles ou mauvais. Lorsqu'ils sont pratiqués avec foi et attention, les rituels deviennent des moyens puissants de rencontrer Dieu et de structurer notre vie spirituelle. C'est pour ça qu'il est important de prier avec un cœur sincère, en réfléchissant aux paroles et en cherchant réellement la présence de Dieu. Participer à la Sainte Seine en méditant sur le sacrifice du Christ. Lire la parole de Dieu avec intention pour nourrir notre foi et grandir dans la connaissance de sa volonté. Et la différence entre le ritualisme et une religion authentique. La différence entre le ritualisme et une religion authentique réside dans l'attention et l'engagement de notre cœur. Les rituels sont loin d'être des formalités et peuvent transformer notre vie spirituelle quand ils sont vécus avec foi. Et qu'on le veuille ou non, les rituels sont inévitables et c'est une vérité fondamentale. Si nous ne prenons pas intentionnellement l'habitude de prier ou de méditer sur la parole de Dieu, d'autres rituels, souvent moins édifiants, vont prendre leur place. Par exemple, vérifier notre téléphone de manière compulsive, passer du temps sur les réseaux sociaux, répondre à des distractions constantes. Ces habitudes façonnent notre esprit et orientent notre cœur. Et c'est souvent loin de Dieu. Et dire ce n'est pas une religion mais une relation sans structure spirituelle peut sembler noble. Mais cela rend notre foi vulnérable, désordonnée et fragile. Les rituels chrétiens ne sont pas des fardeaux. Ils sont des outils intentionnels pour approfondir notre foi
et garder nos vies centrées sur Christ. Sans ces pratiques, notre relation avec Dieu devient souvent chaotique, influencée par nos émotions ou les distractions du monde. Et comme je vous l'ai déjà dit avant, les rituels sont une réalité incontournable. Notre quotidien est rythmé par des rituels, qu'ils soient conscients ou inconscients. Chaque matin, nous suivons des rituels, des routines, et même dans notre vocabulaire, nous avons la routine du matin. Éteindre notre réveil, consulter notre téléphone, prendre un petit-déj, choisir nos vêtements, se brosser les dents, etc. Socialement, nous avons aussi des rituels. Saluer avec une inclinaison de la tête, chanter ensemble lors d'un anniversaire ou observer une minute de silence en hommage à quelqu'un. Ces gestes renforcent nos liens et donnent du sens à nos relations humaines. Et pourquoi penser que notre relation avec Dieu pourrait être différente? Dans notre foi, les rituels jouent un rôle bien plus profond. Ils structurent notre relation avec Dieu et nous permettent de grandir spirituellement. Pourtant, certains les rejettent, les considérant comme artificiels ou inutiles. Ce rejet est une erreur, car les rituels bien pratiqués nous ancrent dans une vie chrétienne équilibrée et centrée sur Dieu. Et mon souhait, c'est vraiment que vous reteniez ceci. L'idée qu'une relation puisse exister sans cadre est un mythe. Même les relations humaines les plus intimes sont structurées. Par exemple, avec nos amis proches, on maintient la relation par des habitudes comme prendre des nouvelles ou se retrouver régulièrement. En couple ou en famille, nous avons des rituels partagés comme manger ensemble, ce qui renforce les liens et apporte stabilité et intimité. Imaginez une conversation. Si vous fixez intensément une personne dans les yeux sans détourner le regard, cela devient gênant. Pourquoi? Parce que nos interactions sociales suivent des rituels implicites qui apportent équilibre et harmonie. Il faut voir une conversation comme une danse. Les regards, les gestes et les distances jouent un rôle clé. Et par exemple, fixer quelqu'un sans relâche brise ce rythme, tout comme une distance inappropriée peut déséquilibrer l'échange. En variant les regards et en respectant l'espace de l'autre, on maintient cette chorégraphie sociale fluide et naturelle. Eh bien, c'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Pour qu'elle se développe, nous avons besoin de structure. Prier, lire la Bible, participer au culte ne sont pas des obstacles à l'intimité, mais des cadres qui nourrissent cette intimité. Dans la vie quotidienne, la discipline et la structure sont indispensables pour atteindre des objectifs. Prenons l'exemple du sport. Sans une organisation claire, il est impossible de progresser. Les séances d'entraînement nécessitent une planification, une progression et même des pauses pour éviter la stagnation ou l'épuisement. Par exemple, un programme sportif efficace intègre des entraînements réguliers, ajustés en fonction des objectifs, une variété dans les exercices pour éviter la monotonie, des périodes de repos pour permettre au corps de récupérer. Si nous organisons nos entraînements pour atteindre des objectifs physiques, pourquoi penser que notre relation avec Dieu peut croître sans une structure similaire? Prier, lire la Bible, participer au culte est essentiel pour grandir dans notre foi. Comme pour le sport, ces pratiques exigent constance et persévérance, mais elles produisent des fruits spirituels durables. Et même l'apôtre Paul utilise cette analogie dans 1 Corinthiens au chapitre 9 à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. L'idée d'une relation avec Dieu pure et son cadre peut sembler attirante, mais elle est fausse. Une foi non structurée crée un vide, et nous sommes rapidement envahis par des distractions ou des influences extérieures. Nos vies sont façonnées par les habitudes que nous adoptons. Si nous ne consacrons pas du temps à Dieu, ce temps est remplacé par d'autres activités, des distractions numériques, des tâches professionnelles ou des loisirs. Si nous n'intégrons pas des pratiques comme la prière ou la lecture de la Bible, notre foi devient instable, influencée par nos émotions plutôt que par la vérité biblique. Encore une fois, les rituels chrétiens comme la prière, la Bible et les cultes ne sont pas des contraintes oppressantes, mais des outils donnés par Dieu pour renforcer notre relation avec lui. Et refuser ces pratiques revient à construire une maison sans plomb. Même avec les meilleures intentions, l'effondrement est inévitable. Les habitudes jouent un rôle fondamental dans notre vie spirituelle. Comme l'illustre ce livre que j'ai lu sur le sujet, développer des habitudes exige des efforts intentionnels et une persévérance continue. Dans le livre,
L'histoire d'un homme atteint d'Alzheimer montre la puissance des habitudes. Bien qu'il ait perdu sa mémoire, certaines routines comme marcher à la même heure chaque jour restaient profondément ancrées dans son esprit, guidant ses actions même lorsque tout le reste s'effondrait. De même, les pratiques comme la prière quotidienne ou la lecture régulière de la Bible deviennent des ancrages pour notre foi, surtout dans les périodes de doute ou de faiblesse. Sans ces habitudes attentionnelles, notre vie spirituelle risque d'être dominée par des distractions ou des influences éloignées de Dieu. Une relation prétendument informelle n'est pas automatiquement plus authentique. Prenons l'exemple d'un dîner en famille. S'il manque un cadre, manger à la même heure, attendre que tout le monde soit servi, le moment devient chaotique et perd sa profondeur. En revanche, un rituel simple comme prier avant le repas transforme le dîner en un temps de communion qui a du sens. Les rituels chrétiens jouent un rôle semblable. Ils donnent un cadre à notre vie spirituelle, renforcent notre foi et nous rapprochent de Dieu. Rejeter ces pratiques revient à risquer une foi désordonnée et vulnérable. Une relation avec Dieu sans engagement concret devient rapidement superficielle. Si je dis que je n'ai pas besoin de rituel parce que ma foi est dans mon cœur, ça peut me mener à une déconnexion progressive. Imaginez un ami qui prétend vous aimer, mais ne prend jamais le temps de partager des moments avec vous. La relation s'éteindra, faute d'investissement. Les rituels, lorsqu'ils sont vécus avec foi, ne sont pas des obstacles, mais des ponts vers une communion profonde avec Dieu. Ils créent des espaces sacrés dans notre vie, où nous pouvons entendre sa voix, ressentir sa présence et répondre à son amour. Et nous pouvons voir autour de nous que le besoin de structure est profondément inscrit dans la nature humaine. Il y a des initiatives modernes comme le Dry January ou le No Nut November qui montrent que les gens cherchent des cadres pour retrouver un équilibre après des excès. Cela reflète une vérité universelle. L'humain s'épanouit dans un cadre structuré. De la même manière, les pratiques chrétiennes sont des points d'ancrage spirituel. Elles ne limitent pas notre foi, mais la guident. Rejeter ces structures, c'est risquer de naviguer sans direction et de se laisser porter par des courants éloignés de Dieu. Rejeter les structures bibliques sous prétexte de liberté crée un vide spirituel. Ce vide n'est jamais neutre. Il est rapidement comblé par des influences extérieures ou des pratiques non bibliques qui peuvent éloigner de Dieu. Beaucoup se disent spirituels mais pas religieux, rejetant la religion pour éviter les règles et rituels perçus comme oppressants. Pourtant, sans cadre biblique, ces personnes adoptent souvent des pratiques populaires qui semblent offrir une alternative spirituelle. Par exemple, les méditations guidées centrées sur soi-même. Nous pouvons entendre des affirmations comme « je suis tout ce dont j'ai besoin », remettant l'individu au centre en contradiction avec l'appel à dépendre de Dieu. Il y a l'astrologie et la numérologie, chercher des réponses dans les horoscopes ou les chiffres plutôt que dans la parole de Dieu. Il y a les rituels de pleine lune ou les cristaux énergétiques. Se connecter à l'univers ou utiliser des objets comme substitut de la prière et de la dépendance du Saint-Esprit. Il y a les pseudo-enseignements chrétiens détournés, des messages où Dieu devient un moyen d'accomplir des rêves personnels au lieu d'être le Seigneur à adorer. Et ces pratiques peuvent sembler inoffensives ou profondes, mais elles diluent la vérité biblique et ne répondent pas aux besoins les plus profonds de l'âme. Sur le long terme, elles mènent souvent à une instabilité spirituelle et à une déception. Même au sein du christianisme, rejeter les structures peut entraîner des dérives subtiles mais significatives. Par exemple, un pasteur qui veut rendre son message accessible. Par exemple, il prêche avec une tenue décontractée, il adopte un ton informel ou banalise certains aspects du culte. Ces choix bien qu'intentionnés peuvent inconsciemment détourner l'attention de Dieu pour la centrer sur l'orateur ou une vision culturelle de l'adoration. Même dans l'informalité, une structure implicite se met en place. Le ton adopté, les vêtements portés ou la manière de communiquer transmettent un message. Le danger réside dans une structure qui banalise la sainteté de Dieu, qui banalise la profondeur de l'adoration et encourage une dépendance aux émotions. Même dans la simplicité, il est essentiel que nos pratiques reflètent la grandeur et la centralité de Dieu, et non une version adaptée à nos préférences humaines. Le rejet des structures bibliques ne libère pas complètement. Il remplace les pratiques divines par des structures culturelles ou personnelles. Ces rituels modernes reflètent souvent les priorités du monde et non celles de Dieu. Par exemple, le culte de la spontanéité, de prier ou lire la Bible qu'en fonction des envies, ce qui conduit à une pratique irrégulière et superficielle. L'adoration centrée sur soi, des cultes où l'accent est mis sur le bien-être personnel plutôt que sur la gloire de Dieu. Le conformisme culturel, consacrer plus de temps aux distractions numériques ou aux ambitions matérielles qu'à la vie spirituelle.
Les rituels bibliques nous ancrent dans la vérité de Dieu. Ils rappellent sa sainteté et nous aident à rester centrés sur lui, même dans un monde qui cherche constamment à nous en détourner. Et j'ai une question pour toi. Quelle structure guide ta relation avec Dieu? Est-ce qu'elle est attentionnelle, enracinée dans la parole et les principes bibliques? Est-ce que tu laisses tes habitudes être influencées par des émotions ou des pratiques du monde? Dire ce n'est pas une religion mais une relation part souvent d'une bonne intention. Exprimer une foi personnelle, vivante et sincère. Mais cette phrase masque une compréhension limitée de ce qu'est la religion au sens biblique. La religion, loin d'être une série de règles oppressantes, est un cadre donné par Dieu pour nourrir notre relation avec lui. Rejeter le mot religion peut induire une vision faussée de la foi chrétienne, où les rituels et pratiques bibliques sont perçus comme secondaires. Mais ces pratiques nourrissent et renforcent notre foi. Ils offrent des moyens concrets d'approfondir notre relation avec Dieu. Ils agissent comme des ponts, non des obstacles vers une vie spirituelle épanouie. Plutôt que de dire ce n'est pas une religion mais une relation, disons c'est une relation vivante que la religion vient structurer et enrichir. Cette vision reconnaît l'importance des pratiques chrétiennes comme des outils puissants pour nous rapprocher de Dieu, tout en célébrant la profondeur de notre relation avec lui.